Hoje temos um tema polêmico e muito interessante. A imprensa francesa acha que Vinícius Júnior é melhor que Mbappé. Isso mesmo, você não ouviu errado. Vamos analisar o porquê dessa opinião e entender se há fundamentos nessa comparação. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o craque brasileiro Vinícius Júnior. Ele começou sua carreira no Flamengo e rapidamente chamou a atenção do mundo com seu talento. Em 2018, foi para o Real Madrid, onde se tornou uma peça-chave no time. Vini é conhecido por sua velocidade, dribles impressionantes e capacidade de decidir jogos importantes. Agora, vamos falar sobre Mbappé, uma verdadeira sensação do futebol mundial. Mbappé começou sua carreira no Mônaco e logo foi para o Paris Saint-Germain, onde continua brilhando. Ele é conhecido por sua incrível velocidade, finalização precisa e inteligência tática. Além disso, já conquistou a Copa do Mundo com a França em 2018. Recentemente, alguns jornais franceses começaram a apontar que Vinícius Júnior pode ser melhor que Mbappé. Entre os argumentos, destacam-se a evolução de Vini, sua influência nos jogos decisivos e a capacidade de atuar em diferentes posições com eficiência. Question qu'on va se poser dans quelques instants. Grégoire nous disait, question chroniqueur, est-ce que Kroos peut remporter le Ballon d'Or si l'Allemagne gagne l'Euro à la maison? La réponse est oui, et la réponse, on va en parler justement tout de suite de ce Ballon d'Or. C'était impossible de commencer cette émission sans rendre justement un petit hommage à Toni Kroos. La lutte pour le Ballon d'Or, on en parle justement tout de suite. Est-ce que Vinicius est le grand favori? On attend vos réponses notamment dans le chat. Tout de suite la causerie. Il y a quelques jours, on ne parlait que de Bellingham comme le grand favori justement pour le Ballon d'Or. Vous avez fait une émission, je crois, hier midi pour évoquer le sujet. Et depuis, bien, il y a eu une finale de Ligue des Champions qui a été éclaboussée quand même par le talent justement de Vinicius, qui a été virevoltant sur son côté, qui a marqué aussi également le but du break qui a été décisif. On se pose la question justement de savoir si c'est le seul favori dans la course au Ballon d'Or. Regardez plutôt avec un premier tableau, je vous ai mis qui peut y prétendre. Alors, c'est une liste de 4, Vinicius, Bellingham, Kroos, Mbappé, qui tient compte notamment des compétitions qui auront lieu cet été. On rappelle la Copa América notamment et l'Euro. Première question les gars, est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres noms à cette liste de 4 ou est-ce qu'il y en a même certains qu'on pourrait éliminer? Alors, suivant ce qui va se passer à l'Euro, alors pourquoi pas Harry Kane, mais ça me paraît très compliqué de mettre de nouveaux noms. Et c'est vrai que maintenant, l'ordre, aujourd'hui, suivant l'ordre, Vinicius apparaît pour moi le clair favori parce que Tidjani l'avait évoqué il y a quelques jours, il y a aussi la force de l'image. Et quand tu vois un Vinicius qui a quand même rejoint un cercle très fermé de joueurs qui ont marqué sur 2 éditions différentes en finale de Ligue des Champions, à Wembley, temple du football mondial, ça vous pose quand même un homme. Pour moi, Vinicius, à l'instant T, est devant les autres. Il est devant les autres parce que, oui, tu peux avoir une perception comptable des choses et moi, je ne minimise pas ce que sont les statistiques de joueurs comme Haaland et comme Kylian Mbappé. Mais non, Vinicius, moi, je le mets au-dessus des autres parce que, pour moi, à l'instant T, il coche toutes les cases sur la saison club. C'est-à-dire que, pour moi, ça a été le joueur le plus important du Real en championnat, alors qu'il a été blessé sur une période assez importante, ce qui fait qu'il ne totalise que 25 matchs. Mais pour moi, tu as des matchs très impactants, et notamment le match contre Girona, pour moi, où il évolue à un niveau exceptionnel. Pour moi, tu as des images fortes aussi en Ligue des Champions, sur cette saison, mais aussi sur les dernières saisons. Et il y a aussi ce que j'évoquais hier sur le côté salle d'attente, c'est-à-dire que pour moi, Benzema a attendu que Cristiano soit plus là pour prendre le rôle de leader, d'attaque et d'équipe. Benzema parti, Vinicius pour moi a pris ce relais. Et puis tu as le côté décisif qui est de plus en plus récurrent, encore une fois. 33 ou 34 buts, passes décisives sur les 3 dernières saisons de Ligue des Champions. À un moment donné, tu as posé ta candidature. Et maintenant qu'il n'y a pas une évidence ailleurs, et pour moi, Vinicius, avec les images, avec en plus le côté un peu dernier des Mohicans, on en parlait pour Kroos dans son style, mais Vinicius, dans le côté un petit peu spectaculaire, fait aussi un peu partie des derniers Mohicans. Donc non, pour moi, c'est à l'instant T, et sous réserve de ce qui va se passer dans les 2 compétitions internationales que sont l'Euro et la Copa, Vinicius, oui, pour moi, il est plus que postulant.
Je fais une petite parenthèse justement sur le cas Vinicius, les gars. Beaucoup de gens dans le chat nous parlent de Messi et Ronaldo. Si par exemple on avait une victoire de l'Argentine à la Copa América ou une victoire du Portugal avec CR7 cet été, est-ce que l'impact marketing de ces deux individus pourrait justement les placer dans cette préliste qu'on a fait? Ce n'est pas à écarter. Ce n'est pas à écarter, ça reste quand même deux compétitions d'envergure. Et si par exemple le Portugal venait à gagner avec un Cristiano Ronaldo qui est protagoniste, je vois pas pourquoi il serait déclassé. Quand bien même il jouera en Arabie Saoudite, même chose pour Lionel Messi. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, il part de plus loin, ça c'est factuel. Mais maintenant on peut pas les déconsidérer, surtout avec leur historique. Exactement. Franchement, moi je le dis, si même avec une Copa ou un Euro, meilleur buteur, et où il le gagne, franchement, si un des deux remporte le Ballon d'Or, pour moi le trophée là, il est vraiment mort. Non mais je dis vraiment, c'est pas, et je le dis avec toute l'affection et le respect que j'ai pour ces deux monstres qui sont des recordman en la matière, qui nous ont fait rêver. Mais qui nous ont fait rêver, et c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de respect aussi pour ce qu'est leur carrière. Tu peux pas donner la même valeur aux saisons qu'ont fait ces mecs-là pendant 15 ans avec ce que là pourrait être juste réduire à un tournoi, alors que t'as Vinicius qui traumatise la Ligue des Champions depuis 3 ans. Ouais mais Tidiane, attention. Parce que parlons de Vinicius, moi je vais revenir à Vinicius. Moi j'ai été très élogieux sur lui, même si bon, il y en a qui estiment que voir Vinicius gagner le Ballon d'Or sera une régression. Je pense qu'à un moment, faut qu'on sorte de notre prisme Messi-Ronaldo, parce que honnêtement, je le dis avec beaucoup d'affection, ça va nous faire du mal pendant très longtemps si on sort pas de cette logique, parce que il y a beaucoup de joueurs qui vont nous paraître fades derrière ces deux-là. Et honnêtement, moi j'ai vu d'autres joueurs avant Messi-Ronaldo qui nous ont fait rêver à l'époque. Hay un Marejo que se ha lanzado a la grada. Tenemos más tomas sobre esto que ha hecho Vinicius con el público. Otra. Esta se ve mejor aquí. Gran Plus Foot. Ahí está. De verdad, qué locura esto, ¿no? Un baño de masa, Eso, terrible. eso. ¡Wow! Tremendo. Besos y abrazos. ¿Esto qué es? Grande. Locura. ¿Qué es? Despierta locura, Locura con Vinicius, que ha marcado el segundo gol. Lo ha intentado, le ha costado bastante la primera parte, no le salían las cosas, pero era... Dejó un sello. Sensación, El sello del partido lo que dejó él. intentaba, ¿no? Era, Sí. Pero ojo, Sí, lo repito, lo que no hizo ni Messi. Vinicius ha hecho lo que no hizo ni Messi. Y todavía alguno le seguirá negando su grandeza. Pues será el próximo Balón de Oro, aquí lo digo. Essas opiniões têm gerado bastante debate entre fãs e especialistas. Vamos fazer uma comparação direta entre os dois jogadores. Analisando as estatísticas da última temporada, podemos ver que ambos têm números impressionantes. No entanto, Vinícius Júnior se destacou em momentos cruciais para o Real Madrid, enquanto Mbappé teve um desempenho consistente pelo PSG. Tanto Vinícius Júnior quanto Kylian Mbappé são jogadores excepcionais. A comparação feita pela imprensa francesa mostra como o futebol é subjetivo e cheio de opiniões diversas. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!